monde les gens, j'espère que vous allez bien. Donc on va se retrouver aujourd'hui. On est mercredi 26 avril, il est 11h39 et j'avais envie de vous partager une petite, enfin c'est même pas, si on peut appeler ça une recette, un moment culinaire puisque je vais faire des lasagnes faites maison. Je devais faire autre chose, mais comme ma petite puce adore mes lasagnes faites maison, donc du coup, j'ai dit je vais vous montrer mes lasagnes, la façon dont je les fais. Attends Pépette. Donc, j'ai juste pris un petit peu d'avance. Là, j'ai coupé en tout petits morceaux une aubergine et 2 courgettes. Vraiment tout petit bout, parce qu'il n'y a que comme ça que j'arrive à faire manger des légumes à ma petite pupuce là qui est là. Donc il y a vraiment un petit bout qu'elle les mange. Et du fait ma fille aînée qui n'aime pas trop les légumes, les mange aussi quand c'est comme ça. Voilà, donc les filles sont difficiles. Alors, oui Pépette. Donc là c'est pour 4 personnes à peu près, il y a 12 feuilles. Donc voilà. Moi par contre mes lasagnes je les fais avec des steaks hachés. Parce que la viande hachée, j'ai vraiment du mal maintenant. Et donc je trouve que c'est meilleur dans du steak haché. Donc là j'en ai pris 5. Voilà, donc je vais vous... Là normalement vous êtes bien stable. Alors, ma poêle est là. Voilà, vous allez bien voir. Hop, je vais allumer. Voilà, ça chauffe vite. Et là, j'ai un souci avec ma plaque. Voilà. Voilà. Elle vient de démarrer. Elle démarre pas tout le temps, tout de suite. Alors, ma petite chiffonnette. Hop. Oh oui, ça chauffe vite. Ah, vous avez trouvé que je suis bizarre, je mets mes mains dans la poêle directement. Hop, je vais mettre le steak haché. De toute façon, je vais les... Moi, j'appelle ça délayer. Je vais les couper en petits bouts. Je vais rajouter des épices. Voilà, si. C'est bon avec des épices. De quoi? J'en mets tout le temps des épices quand je cuisine. Donc là, pour l'instant, je peux en mettre que 4. Hop. Alors, en épices, donc je vais mettre du poivre noir, tout ce qu'il y a de plus simple. Ensuite, alors je suis juste derrière mon téléphone, je cherche, voilà. Et j'aime bien mettre des herbes de Provence. Et pour ma sauce tomate, je vais mettre du piment et du paprika. Donc voilà, je vais mettre ça dans ma sauce. Hein? Tu sais que tu peux parler même si je filme, on ne voit pas. Mais non, ça m'embête pas, le son, j'ai baissé déjà. Oh. J'ai un mari qui a tout compris. Quand je filme, il se montre pas et il parle pas, comme ça. Et après, quand il me demande quelque chose, je comprends rien. Je leur montre comment je fais mes lasagnes. C'est étonnant que la Pépette, ça n'avait pas réagi plus que ça. Hein, louloute? Là, elle est à fond dans les wings, donc là... Hop. Alors, mes épices. Hop. Alors, les petits. Hop. Et je mets de l'herbe de Provence, c'est meilleur. Par contre, je mets pas de sel. Je suis pas quelqu'un... Enfin, je cherche du poids. Je suis pas quelqu'un qui va saler.
C'est très très rare que j'utilise du sel. Mais rien ne vous empêche de saler aussi, de saler aussi votre viande. Il n'y a pas de... Voilà. Moi, je ne le fais pas. Mais vous pouvez. En général, quand je fais mes lasagnes, il n'y a pas de matière grasse. Voilà, le seul gras qui ça contient, c'est le gras de la viande. Pourtant, c'est du 15% de matière grasse. Non, Pépette, là, c'est allumé. Allez, s'il te plaît. Donc, je vais mettre sur pause le temps que mes steaks hachés prennent. Et je vais sortir ce qu'il faut pour faire ma sauce. Donc, je vous reprends après. À tout de suite. Alors, je vous reprends un petit peu. Alors, vous voyez bien. J'ai mon steak, c'est décongelé, cuit. Donc là, c'est mijote. J'ai rajouté les petits légumes. Et entre-temps, j'avais fait fondre un petit cube de bouillon de légumes. Ça, la viande, elle sera parfumée. Les légumes aussi. Hop. Et là, je vais faire ma sauce. Alors, je sais pas où mettre. Hop. Là, vous allez voir. Alors. Je vais mettre de la sauce tomate. Alors ça, c'est un reste de sauce tomate que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Je l'incorpore aussi. Ça, rien n'est gâché. Hop. Alors pour la sauce tomate, rien de compliqué. Je mets juste du concentré de tomate, de l'eau. Je vais mettre des épices, donc du paprika et un peu de piment doux. Hop. Là, je vais mettre de l'eau. Un moumouine. Donc il n'y a rien de très compliqué. Après la sauce, c'est vous assaisonnez selon vos goûts. Ici, ils sont très concentrés de tomates. Si j'en mets pas assez, ils vont rechercher le pot pour que ça sente mieux la tomate. Donc, j'en mets un petit peu plus que prévu. Je ne citerai pas, je ne dirai pas qui c'est, mais voilà. Alors, je vais mettre un petit peu de paprika. Hop, c'est pareil. Je mets un peu au pif. Voilà. Et je vais mettre du piment doux. C'est vrai que celui-là, il est vraiment pas très fort. Voilà. Voilà. Hop, on va mettre le couvercle. Rajouter un petit peu d'eau. Alors en général, quand je fais un plat de lasagne, il y a rarement de reste. Parce que j'ai ma puce qui dévore ça. Mon mari, si je lui laisse le plat, alors il n'y en aura plus, n'est-ce pas? Oh. T'as le droit de parler, hein, même s'il ne te voit pas. C'est pas avec ta voix. D'ailleurs, il faudra que tu mettes pour faire le montage du vlog parce que c'est un peu pénible. Le truc, il est tellement sensible qu'après, il veut me mettre sur la piste 5. Voilà, de toute façon, hop, il y a déjà un peu de jus. Donc ça va être quand même assez légumé, mais bon, au moins, comme ça, tout le monde mange des légumes. Moi, les légumes, je peux en manger, ça me dérange pas. Mais au moins, voilà, j'ai déjà remarqué que quand je fais une bolo ou des lasagnes avec des légumes, c'est meilleur, c'est plus digeste, c'est beaucoup plus léger. Et au moins, ça fait manger des légumes aux enfants.
Et au mari aussi. Parce que oui, il n'est pas très légumes non plus. Hein. Donc pour faire manger des légumes dans cette famille, c'est un peu compliqué parfois. Donc il faut toujours trouver des petits trucs. Hop, donc voilà. Ah, il y en a qui vont me dire, oh, ça fait une grosse plâtrée de viande, de sauce. Bah, j'ai des bons mangeurs ici, donc puis quand je fais des lasagnes faites maison, c'est moi qui en mange le moins. Même si elles sont très bonnes. Et j'en ai déjà fait quand il y avait les copines à ma fille, bah, c'est pareil, hein, elles n'ont pas laissé leur reste. Donc voilà, on va laisser mijoter tranquillement. Voilà, donc je suis déjà à feu doux. Voilà. Hop, voilà, rien de compliqué. Donc bah, là, je vais vous laisser tant que ça mijote et je vais vous redresser. Hop, hop, hop. Et je vous reprendrai bah, pour le montage des lasagnes. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué, c'est tout simple. Et j'ai aussi ma béchamel à faire. Je cache, j'ai mon mari qui passe dans le truc. Te tourne pas, te tourne pas, te tourne pas. C'est pas grave. Bon, allez, à tout à l'heure. Voilà, là, je vous reprends. Bon, je suis pas toute seule. Coucou. Voilà. Monde les jeunes. Le monde les jeunes, oui. Donc on va... bon, là, je suis un petit peu coupée. Voilà. Là, je vous reprends. Je vais y arriver à aligner 3 mots pour le montage des lasagnes. Non, c'est pareil, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Alors, Pépette, attention. Alors, je vais vous baisser sans casser le trépied. Voilà, ça vous aurez face vue sur le plat et il me faut ma cuillère pour mettre dedans. Hop, attention, chaud devant. Ça sert à rien. Attention, chaud devant. Bah si, parce que c'est chaud, je mets sur la table. Oui, là, peut-être. Alors, peut-être vous remonter un chouïa encore. Et peut-être vous reculer un peu. Il faut peut-être Hop. mettre 3 pâtes Voilà. à lasagne d'abord. Non, le plat, il va être là. Voilà. Alors, tu veux les mettre au fond? Ouais. Allez, Je vas-y. les mets tous. Bah, pour l'instant, tu mets que 3 au fond. Tu les serres bien. Et des renvois, désolé. Mais un peu plus, voilà. Bon, j'ai les mains propres, ne vous inquiétez pas. Enfin, on a les mains propres. Et tu mets la dernière. Par contre, la viande, c'est maman qui met. Hein. D'accord. C'est moi qui mets les pâtes. Ma cuillère. Hop. Je vais pas le dire en vidéo ça. De quoi? Que j'ai dit. Non, tu dis pas. Ça se fait pas. C'est que j'ai dit, je vais pas le dire. Mais tu l'as dit quand même. Oui, mais toi t'as demandé. Toi t'as dit qu'est-ce que je voudrais pas dire. Hop. Donc voilà, il n'y a rien de... Plus facile. Voilà, il n'y a rien de plus facile. Bon, faut essayer de répartir quand même, voilà, cette viande qu'on est à Je tous vois un les petit peu étages. de pâtes là-bas. Ah oui, mais t'en verras quand même toujours des pâtes. C'est pour Ah ça oui. que tu vois, j'étale après. Il faudra mettre les pâtes dessus après. Comme ça. Bah oui, il faut superposer. Hop. Après on remet ça. Et après on remet des pâtes à la Vas-y, tu remets. Alors, les pâtes à lasagne, voilà. Là, c'est bon, c'est ma petite qui les met. Moi, ça arrive que je mette dans l'autre sens. Mais bon. Après, chacun fait... Comme il veut. Fait comme il veut, voilà. Là, elle a décidé de faire comme ça. À toi, maman. De faire en lasagne normale. C'est génial de faire tes lasagnes, je trouve. Bah surtout que rien que de les faire, ça bourre un peu, quoi. Ça donne envie de manger qu'on voit. Bah non, moi non. Bizarrement, voilà, rien que de les faire, ça me bourre l'estomac, donc... Pour ça que par un temps, je n'en mangeais plus. C'est bon les lasagnes. Et en plus, j'ai eu ma période végétarienne. Donc, comment vous dire que fallait faire des lasagnes à la viande pour 4 personnes. Et bah, moi, je me faisais des lasagnes aux légumes. Voilà. Alors, on me disait, oui, mais bon, les lasagnes aux légumes, c'est pas des lasagnes. Bah, si, c'est des lasagnes végétariennes. Et je me régalais, franchement. C'est bon les lasagnes. Là, par contre, je vais en mettre un peu moins, sinon je pourrais pas en mettre sur la dernière.
Bon, il y a une partie, ça sera plus là-bas. Vas-y, tu mets. Ok. Je mets à ce sens-là. Ouais. Donc pour l'instant, vous avez vu, il n'y a pas de matière grasse. Non, dans l'autre sens. Voilà, dans ce sens-là. Par contre, j'ai oublié de mettre du jus au fond. Ça a été un peu vite, c'est pas grave. Le seul point de matière grasse qui risque d'y avoir, c'est en faisant la béchamel. Voilà. Et là, il en reste assez pour faire le dessus. Donc, je vais pouvoir donc, il y en a combien? mettre. Il y a 3 étages. 3 étages. En général, les lasagnes, voilà, tu fais pas... Non, 4 étages avec les pâtes. Les lasagnes, ça se fait à plusieurs étages. Hein. Ouais. C'est facilement 3 couches de viande. Oh, et là, il y a pas mal de légumes. Donc, regarde sur la poêle. Touche pas la poêle, Pépette, c'est chaud, tu vas te brûler. Donc là, c'est vrai que j'ai mis 5 steaks hachés, mais il y a pas mal de légumes. Hein. 2 courgettes et une aubergine, ça fait pas mal. Et comme ça, on fait les lasagnes. Bah, les gens, ils doivent savoir faire. On pourra aussi mettre la béchamel avec du gru-gru. Du gruyère. Du gru-gru. C'est mamie qui dit du gru-gru. Oui, mais moi aussi, j'ai... Et vous êtes très fromage ici. Alors, ce que vous pouvez faire, que j'ai pas dit, je vais vous montrer. Moi, je vais peut-être les rajouter qu'en dernier dans mon assiette. C'est, ça m'arrive de rajouter des épices à pâte comme ça dans la sauce. Vous pouvez saupoudrer aussi vos lasagnes avec. Mais en général, je le mets sur la table et chacun met... On met après les pâtes et après ça, et après la béchamel et après... le bah ouais, quoique, j'aurais peut-être dû en mettre à chaque couche. Mais bon, là, on mettra chacun dans son assiette les épices à pâte. D'accord. Hop. À moi. Donc voilà, tu peux mettre les dernières. Hop. Comme je veux. Oui, je sais. Erreur, oui, je sais. Voilà. Erreur, erreur, erreur. Parce que le couvercle est sur la gazinière et comme il y a pas mal de condensation, bah c'est tout mouillé. Donc du coup, ma plaque, elle est pas Maman, contente. c'est la dernière qu'il faut fumée. mettre. Hop. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Bon, par contre, voilà, les pâtes, elles vont se recourber parce que c'est chaud. Donc je vais laisser refroidir. Hein, comme ça, après, je pourrai bien les remettre. Et je ferai ma béchamel. Donc, il n'y a rien de compliqué. Avec des gruyères dessus? Je sais pas. Oui. C'est un petit bout de margarine, farine, lait. Et je saupoudre après. Hop. Voilà. Et sur mes lasagnes, moi, je rajoute de ça pour faire un peu chapelure. Donc, voilà. Bon, allez, je vais vous prendre pour faire ma béchamel tant qu'on y est. Bon, je prends ce qu'il faut et je reviens. À tout de suite. Hop, voilà, je vous reprends. Donc, mon morceau de margarine est en train de fondre. J'ai mis un petit peu déjà au fond. Je vais mettre du sel. Hop, voilà. Là, j'ai mis à feu fort, comme ça, ça fond. Et je vais baisser juste après. Alors, une cuillère pour ma farine. Bien. Alors pour info, moi la béchamel je fais au pif. Hein. À fort, bon voilà. Avant j'ouvrais tout le temps mon cahier avec les mesures exactes pour les sauces. Forcément au début quand bon, vous vous retrouvez avec quelqu'un dans un appartement, bon bah il faut savoir cuisiner quand même. Donc on n'a pas forcément envie de louper. Donc je prenais mes cahiers, puis à force, voilà, je fais au pifomètre. Alors, je ferai le pain marocain de la recette de Sylvie. Je lui ai dit que je ferai en vidéo. Bah, je le ferai peut-être cette semaine d'ailleurs. Allez, je rebaisse. Fichu paquet. C'est mal déchiré celui-là.
Hop. Donc vous inquiétez pas, je vais rajouter de la farine. Là c'est pour bien moi délayer. Ça me fait penser en touillant, oui, en touillant, en remuant, bon c'est l'habitude, hein, je viens de la Lorraine et on disait touiller là-bas. Donc oui, en touillant ma béchamel, je viens de penser qu'il faudrait que je fasse en vidéo une gougère. Et la gougère, vous pouvez la manger en apéritif, comme en repas avec une salade verte, et c'est franchement très très bon. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait une, et en général quand j'en fais une, bah, tout le monde se régale. Donc ce nouveau vlog, à mon avis, ça va être basé sur la cuisine. Que là, les lasagnes, on va faire le pain marocain, une gougère. Bah, j'en ferai peut-être une ce week-end, comme mon fils est là. Mais je sais plus s'il aime ou pas. Un coup, il me dit oui, un coup, il me dit non, donc je ne sais plus. Voilà, j'ai enlevé les grumeaux, c'est bien. J'ai pas autant d'expérience que ma maman, puisque elle cuisine depuis l'âge de 14 ans. Donc voilà, ça fait presque 60 ans qu'elle cuisine. Moi j'ai commencé tout doucement, bon je faisais que des petites choses. Mais une fois qu'après, bah, là on est en couple et qu'on se monte en ménage, bah, il faut savoir quand même cuisiner. Donc je me suis mis à faire des choses un peu plus compliquées petit à petit. Une fois qu'on a eu la grande, bah, il a fallu apprendre à cuisiner encore autrement. Mais comme j'ai, hein, il y a déjà des personnes, une personne qui a dit que ce qu'il mangeait chez moi c'était dégueulasse. Ça fait toujours plaisir des fois quand on est pas mal de temps à la cuisine. Mais jusqu'à présent, j'ai jamais empoisonné personne, personne n'est mort. Donc... voilà quoi. Et voilà, de se prendre des petites piques comme ça en disant que c'est dégueulasse ce que je fais à manger, c'est sympa. Enfin bref, je suis pas là pour me plaindre, mais pour partager avec vous de la cuisine faite maison. Voilà, je pense que ça va être bon. Elle est pas trop liquide, pas trop épaisse. Elle est bien. J'aurai besoin de tes petites mains après, bout de bout. Pour tenir les pâtes à lasagne. Bon, je vais vous mettre pause et je vous reprends à la fin. À tout de suite. Hop, voilà, je vous reprends. Donc vous verrez. J'allais dire que vous verrez pas les mains de mon mari. Ça rien, il a juste failli se croûter. Non mais c'est ça ce qui est drôle ici, c'est qu'en fait pour vraiment rigoler, il faut ou faire des bruits dégoûtants, bizarrement, ou alors il faut que mon mari prenne un truc qui tombe. Il glisse ou... Ah, j'aurais plein d'anecdotes comme ça. Allez, bon, je vais verser ma béchamel. Ah bah du coup, vu que je l'avais remis au même moment, ils vont entendre le bruit quand tu glisses.
Ah, c'est papa qui a fallu tomber encore. Ah, c'était l'effet comique. Hein. Vous allez entendre le bruit de glissement. Mais vous n'aurez pas l'image. Et moi, je suis mort de rire. Hop, voilà. Tu pourras venir lécher la casserole en compensation. Donc, je vais bien répartir. Hop. La béchamel. Ça va couler jusqu'au fond du plat. Yep. Ah, là, ça va, j'en ai fait suffisamment. Allez, hop. On en met. Ah, cette bonne blague. Oui. De quoi? J'entends pas ce qu'elle dit. Je comprends pas ce que tu dis comme t'es dans ta chambre. Donc voilà, et je rajoute des germes de blé comme ça dessus. J'aime bien. Ça fait une petite chapelure sympa. C'est léger, en plus c'est bio. Donc, dans une salade aussi, c'est sympa. Sur une quiche, une pizza. Plutôt que de mettre du pain, bah vous mettez ça et ça marche aussi bien. Et voilou pour mes lasagnes. Donc il est 12h30. Ah oui, c'est tard. Donc il est 12h30 déjà. Bon, on a déjeuné tard, je me suis rendormie. Donc là, je vais aller les mettre au four. Donc faut compter à peu près. Oh, j'irai presque une bonne demi-heure. Hein. À peu près. Non? Pas forcément, c'est déjà chaud. Tu sais que tu peux parler normalement. On te voit pas. C'est pas grave. Donc oui, c'est vrai que c'est encore chaud. Donc ouais, je vais vous montrer la taille, l'épaisseur. Donc vous mettez quand même une bonne demi-heure. Facile. Vous piquez de temps en temps. Et si à l'intérieur c'est chaud, voilà. De toute façon, c'est déjà chaud. Mais vous m'avez compris, quoi. Donc voilà. Sur ce, je vous montrerai à la fin, une fois que ça sera cuit. Et je... Arrête de ramper, toi. Tout ça pour aller lécher le plat. Il s'est mis à quatre pattes. Il est passé derrière moi pour pas être vu. Voilà. Et il va lécher le plat où j'ai fait ma sauce tomate. Et vient de me lécher ma casserole de béchamel. Non, mais je vous jure, hein, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Alors, hop, je vais mettre dans mon four. Et papa, il fait des bêtises. Mais bon, ça a l'effet comique. Hop. Dans mon four. Moi, je mets toujours en chaleur tournante. Non. Oui, c'est ça. Alors, je vous emmène parce qu'il est en train de faire des bêtises. Dans mon four, il est là. Non, c'est ça. Voilà, je lui parle en même temps et je fais des bêtises. Alors, en chaleur tournante à 175 degrés. Et, ouais, je vais mettre une demi-heure, mais je pense que ça sera fait avant. Et voilà, c'est parti. Donc, on va manger tard. Bon, c'est pas grave, hein, c'est encore les vacances. Et, sur ce, je vous montrerai vite fait le résultat une fois que ça sera prêt. Et voilà, bon, j'espère que ça vous aura donné envie. Mais c'est pas grave, on entend le bruit de la vaisselle. Je vais me tourner, sinon voilà, il s'est relevé, là on l'a vu. On a vu un bout d'oreille. Allez, je vous laisse et je vous dis, tout à l'heure pour moi et à tout de suite pour vous montrer les bonnes lasagnes. Bisous. Voilà, je vous reprends pour montrer le final. Alors, je vais mettre dans le sens... ouais, alors je vais vous baisser, attendez. Donc, voilà, mes lasagnes. Regardez comme elles sont belles. Puis ça sent bon, hein, je peux vous le dire. Hein. Donc, voilà, une fois qu'elles sont passées au four. Hop, je vous reprends comme ça. Voilà, j'espère que cette petite...
ce petit plat vous aura plu. Hein. C'est juste des lasagnes, c'est tout bête à faire. Ça prend quand même du temps. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un bon appétit. Et je vous dis à plus tard. Bisous, bye bye. À plus tard, bisous, bye bye. Au revoir, une prochaine vidéo, bye bye. Coucou tout le monde les gens, j'espère que vous allez bien en ce samedi 29 avril. Alors, je continue mon vlog. Donc, je précise aussi que le vlog que je vous avais promis jeudi arrive. Je suis en train de le mettre en ligne. Quelques petits soucis techniques, mais voilà, ça s'est réglé. Alors, aujourd'hui, je vous prends pour faire un pain marocain. Alors, la recette me vient de Sylvie, de la chaîne Les Vlogs de Sylvie et de Nana. Donc, elle avait donné les ingrédients en même temps. J'ai tout noté et on va le faire ensemble. Hop, alors je vais... Je vais vous mettre sur mes mains. Yep. Hop, 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 hop. Oula. On va remonter ça. Et voilà, ça sera mieux comme ça. Alors. Ça y est, la balance. Ma balance qui commence à faire des siennes. Alors, il faut 250 g de farine. Alors, je vous remettrai en description les doses. Alors, 250. Oula, beaucoup de trop. Et pas grave, on va retirer. Alors, cuillère. Un petit peu trop. Je suis à 249. On va remettre un tout petit peu. 250. Voilà. Donc 250 g de farine. Donc je vais mettre dans mon robot, dans mon bol pour mélanger. Donc j'ai pas sorti le gros robot. Bon, c'est pas très grave. On fera au fur et à mesure. Hop, voilà. Je remets mon bol. Alors, ensuite, il faut 250 g de semoule fine. Donc, à bien prendre de la semoule fine. Alors, 250. Alors 250. J'allais m'arrêter avant. Alors j'espère qu'il sera aussi beau que celui de Sylvie, qui m'avait l'air même d'être très très bon. Voilà, 250 tout pile. Hop. Je mets avec. Ensuite, il faut 8 g de sucre.
Alors, j'ai plus de sucre en poudre, donc je vais casser des sucres en morceaux. Avant que je puisse en avoir dans le fond du paquet, ça pourrait être pas mal aussi. On va tâcher de voir, je reviens. Hop, je vous reprends. Alors, j'avais vidé mes sucres de la boîte. Et vous savez quoi? J'ai eu 8 grammes de sucre. Vu que ça reste dans la boîte. Oh, quoi que, je vais pas m'embêter avec la boîte en carton. Hop. Voilà. Hop. Et ben j'ai mis 8 grammes de sucre. Hop. Comme quoi, des fois. Alors, ensuite, il faut 12 grammes de sel. Et voilà, 12. Que je mets aussi dans mon bol. Donc la balance, il n'y en aura plus besoin. Donc, et là, Sylvie, comme elle dit, il faut déjà mélanger un peu comme ça pour éviter que le sel soit en contact direct avec la levure. Donc, chose que je vais faire. Donc voilà. Hop. Mes 2 sachets de levure boulangère, pardon. Alors, je vous mettrai sur pause tant que mon robot va mélanger tout ça. Et entre-temps, que le mélange sera bien, là, ça sera bien mélangé, il faudra rajouter 2 cuillères à soupe d'huile et 280 g d'eau tiède petit à petit. Donc là, je vais aller préparer mon robot et je vous reprends juste après. À tout de suite. Hop, voilà, je vous prends avec moi. Alors, je vais rajouter l'huile d'olive. Alors, 2 cuillères à soupe, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 2 cuillères à soupe. Une. Et de 2. Alors, je vais remélanger un petit peu. Je vais mesurer mon eau. Hop, me revoilà. Donc, je viens de faire un petit peu chauffer mon eau. Et je vais en rajouter petit à petit. Hop. Je vais remettre ça. C'est vrai qu'un peu, je viens de repenser à quelque chose. On va retirer ça. Voilà. Et je peux
suis désolée. Je vais continuer, je vais vous mettre sur pause, sinon vous allez trop entendre le bruit du robot. Hop, je vous reprends. Alors, là j'ai ma semoule qui a tout coulé d'un coup. Sur ma table, j'en avais partout. Donc, il faut mettre de la semoule. Ça, j'ai mis. Alors, au départ, je l'ai vu un petit peu écrasé comme ceci. Alors, ensuite, Sylvie a dit qu'il faut donner de l'air au pain. Donc, de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, de l'extérieur vers l'intérieur. Hop. Alors, je vais remettre un petit peu de semoule. Alors, j'espère que j'ai bien fait comme il fallait. Parce que, je sais pas, mon pain, il a l'air différent de celui de Sylvie. Bon, c'est la première fois que j'en fais. Hein. Donc, elle a dit de l'extérieur vers l'intérieur. Toujours. De l'extérieur vers l'intérieur. Alors bien sûr mes mains sont propres. Hein. Donc comme elle a dit, il faut donner le plus d'air possible. Alors j'ai l'impression que ma boule comparée à Sylvie n'est pas la même. Pourtant j'ai bien pris de la semoule fine. Mais est-ce que je me suis trompée ? Mais non, pourtant c'est marqué fin. Donc moi je réaplatis. Donc de l'extérieur. Bon, je dois faire un peu moins vers l'intérieur. Regardez, on va dire un gros tacos. Vers l'intérieur. Donc je sais pas combien de temps elle l'a fait ça. J'ai pas regardé le temps qu'elle avait mis pour donner de l'air. Donc après elle dit, Sylvie elle dit d'aplatir. Alors vu que nous on est nombreux, je vais aplatir pour le faire bien grand. Hop. Ah si, on voit quand même que ça fait un pain. Hein. Donc moi ça va faire une grosse demi-lune. Alors. Maximum 230 degrés jusqu'à moins 40. Hop. Mais en tout cas, je peux vous dire, ça sent très bon. Donc voilà. Alors, je vais le mettre dans un de mes plats, enfin sur ma plaque. Ouais, plutôt sur ma plaque. Voilà. Avec le tapis. Et il faut... Donc, il faut mettre un petit peu de semoule dessus. Voilà. La déco. Elle nous disait de faire une petite déco quand même dessus. Bon, je sais pas trop. Hein. Ça m'a l'air bien épais quand même. J'ai peut-être pas assez aplati. Je vais faire un petit peu comme Sylvie. Hein. Il y en a plein qui vont me dire « Ah, mais tu triches, tu regardes sur elle. » Bah oui. Je vais faire comme ça. Et je vais rajouter 2 traits comme ceci. Voilà. Pour faire un petit peu de déco. Voilà. Après, chacun fait comme il le souhaite. Ouais, moi, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Et ensuite, il faut le couvrir avec 2 torchons propres. Alors, mes torchons, en voilà 1 et en voilà 2. Hop. C'est pour qu'il n'y ait
plus d'air du tout, je crois, qu'elle a dit, pour enlever le plus de courant d'air possible. Donc mes torchons sont propres, malgré qu'il y ait des taches dessus, mais ils sont plus tout jeunes, tout jeunes. Donc voilà. Donc là, il n'y a plus de courant d'air. Donc ensuite, bah là je vais vous remonter. Yep. Donc une fois que vous avez recouvert de vos 2 torchons, vous laissez reposer environ 1 heure. Donc il est 13h13. Donc vers 14h13, je reviendrai. Comme ça, je vous montrerai et on fera la cuisson ensemble. En tout cas, j'espère que pour le moment, ça vous aura donné envie de le faire. J'espère qu'il sera bon. En tout cas, celui de Sylvie avait l'air délicieux. Donc, je vais pas dire que je suis meilleure qu'elle. Non, au contraire, c'est la première fois que j'essaie. Mais voilà, je lui avais promis que je ferais sa recette en vidéo. Donc voilà. Et s'il est réussi, je lui enverrai en privé les photos du pain marocain. Voilà, donc sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour la cuisson du pain. Enfin, déjà pour voir si ça a gonflé. Et voilà, et voilà. Je vous fais des bisous. À tout à l'heure. Voilà, me revoilà. Alors, il est 14h29 et j'ai laissé un peu plus longtemps mon pain marocain. Alors, je peux vous dire que dans tout le rez-de-chaussée, même en descendant les escaliers, ça sent super bon. Franchement, j'ai hâte d'y goûter. Donc, je vais vous baisser. Je vais déjà vous remonter. Hop, et je vous baisse. Voilà, comme ça, vous verrez le résultat. Hop. Alors, il y a les grains dessus. Voilà. Oh, ils sont mais très, très, très bons. Alors, je vais allumer mon four. Normalement, laisser reposer et cuire 20-25 minutes. Hop, donc je vais faire préchauffer mon four. Là, je vais vous remonter. Hop, direction le four. Alors, normalement, Sylvie, elle disait qu'il faut mettre à 200 degrés en chaleur tournante. Moi, sur mon four, j'ai 175 en chaleur tournante. Donc, limite, je vais le laisser peut-être un petit peu plus. Hop, alors, je vais le mettre. Hop. Je vais fermer. Parce qu'à 200, ça va être dessus et dessous. Mais je préfère en chaleur tournante, moi. Donc, elle a dit 20-25 minutes. Je vais mettre 25. Et voilà. J'ai un four qui fait du bruit. Voilà. Bon, bah sur ce, il est en train de cuire. Donc, je vous reprendrai une fois qu'il sera fini. Donc, ça peut être d'ici 20 minutes, d'ici 25 minutes. Je vous montrerai le résultat. Et j'espère sincèrement qu'il sera bon. En tout cas, ça sent très bon. Ça a parfumé tout le rez-de-chaussée. Donc, je suis plutôt contente. Voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends. Je vais sortir le pain marocain. Franchement, j'en ai piqué un petit morceau. Donc, franchement, je ne sais pas si vous allez voir de près ce que ça donne. J'en ai goûté un petit bout. C'est une tuerie. Franchement, comme ça. Merci Sylvie pour ta recette. Il est trop, trop, trop bon. Alors, je vais le sortir du four. Ah, franchement, c'est très, très, très bon. Une tuerie. Oh, je me régale. Hop. Regardez comme il est beau. Super. Trop bon.
Donc là, je vous mets dessus. Il est délicieux. Franchement, n'hésitez pas à le faire. Je vous mettrai la recette en description. Mais il est à tomber. Il est vraiment très 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 bon. Franchement. Ah ouais, il est là. Pépé, tu veux goûter un bout de pain marocain? Oui. Oh, il est super bon. Tu sais que je suis en vidéo. Massage. Attends. Il me donnait un bonbon et il me l'a pas donné. Ah. C'est chaud, hein, mais c'est du pain marocain. Très 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 bon. Goûte. Comment tu trouves? Ah bon. C'est bon, hein? Il faut le dire aux abonnés parce que je filme. Hop. Il est trop bon, maman. Donc on dit merci Sylvie pour la recette. Vas-y. Merci Sylvie pour la recette. Ah ouais, franchement, non. Une tuerie. Il est délicieux. Il est moelleux. Et pour vous dire que d'habitude, quand je fais des pains dans ma machine à pain, ma petite puce, elle aime pas. Mais alors là, hein, franchement, il est bon, hein. Ah, il est très 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 bon. Déjà nature comme ça, sans rien dedans. Maman, Il est bon. Alors, j'imagine avec du beurre, ça devrait être au top. il faut que tu refais. Ah bah, voyez, c'est bon. à peine déjà fait, il faudrait que je le refasse, ça m'en demande déjà. Donc voilà, bah écoutez, je le prendrai en photo, je l'enverrai aussi à Sylvie pour qu'elle voie que j'ai fait sa recette. Mais franchement, merci Sylvie, parce que ça faisait des années que je demandais pour avoir la recette de pain marocain. Et c'est vrai que tu vas me dire que j'aurais pu aller voir sur internet. Mais voilà, toi tu as la recette et bah, je préférais avoir la recette de quelqu'un qui avait déjà testé. Donc voilà, donc en tout cas Sylvie, je te remercie vraiment. Maman, le pain marocain, il est super bon, mais n'hésitez pas à le refaire. Ça va vite à faire, vite à cuire et c'est super délicieux. C'est une tuerie. Maman, Sur ce, je vous fais des gros bisous. Donc si vous le faites, ben, moi je vous souhaite une bonne dégustation. Franchement, il est au top. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bonjour à tous et à toutes les gens. C'est Bardock 666 pour ma première vidéo. Alors pourquoi Bardock 666? Vous allez me demander. Sûrement. Bah déjà parce que j'adore Dragon Ball. Attendez. Il y en a qui sont pas de figurines mais dans autre part. Donc voilà tout ce que j'ai de Dragon Ball. Je passe à Zelda, fais pas gaffe. Et Bardock, tout simplement personnage préféré de Dragon Ball. Voilà pourquoi. Du coup sur ma chaîne, il y aura du gaming. Il y aura peut-être des tier lists, que par exemple pour là je veux Pokémon, je compte sur tier list. Il y aura des trucs de figurines. On parlera pas de manga, plus Dragon Ball forcément. Bah tiens, je vais vous montrer un peu mon compte collection. Bref, là au gros il y aura les vidéos. Donc là il y a ma télé avec la Wii U, une petite X12, la PS2, l'Xbox 360 et la Xbox 360 Slim. Attends, je me suis trompé. Avec bien sûr quelques amiibo comme Inferno, qui est le meilleur starter Pokémon à ce jour. En plus, Inferno c'est mon préféré, car la première génération Pokémon auquel j'ai joué, c'était Balancé. Je sais pas forcément la meilleure. Donc là, on est dans mes figurines Dragon Ball. Je vais dire Pokémon. Voilà. J'en ai pas mal, effectivement. Ma préférée, c'est celle-là, que j'ai eu pour mes 13 ans. Vraiment, je la kiffe. C'est notre truc. Là, on a tous mes jeux. Donc, Dragon Ball Z Fighter Z, Dragon Ball Z Racing Blast, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, Dragon Ball Z Budokai 3, Dragon Ball Z Shin Budokai 2,
Dragon Ball Fusion et Dragon Ball Kakarot qui n'est pas dans ma chambre mais que j'ai. Là-dedans, dans cette petite pochette, nous avons ma PSP. Ça par contre, il faut vraiment que je la raccroche. Là, on a le coin Nintendo avec la Wii U et les jeux 3DS. Et un petit peu de Kingdom 64. Et nous avons les jeux Xbox 307 et un petit peu d'Xbox One. Ah, le fameux 3 Mortal Kombat. Voilà, j'ai tué 2 fois Minecraft. Bon, ça, c'est un petit ragon que j'ai mis pour pas éviter que ma jeu tombe. Franchement, très stylé. Alors, attendez. Et puis, les trucs qui tombent. Ma montre est tombée. Donc là, faut jeu PS1, PS2 avec une manette 360. Pourquoi elle est là et pas là? Parce que j'ai eu la flemme de la remonter, tout simplement. Donc là, la figurine pop et la figurine normale Spyro. Bon, il y a un peu de Pokémon, hein. Je peux les mettre. Des 2 Transformers 3 du coffret collector. Enfin, du DVD collector de Transformers 4 qui est en père. Il y a le manga Dragon Ball qu'il faut que je redonne à mon père. Ma 2DS qui est dedans. Et ma 3DS. D'ailleurs, première vidéo sur le gaming. Ça sera sur l'épisode Zeta. C'est bien Zeta, hein, il me semble. De Pokémon Ruby Omega. Parce que voilà, j'ai fini le jeu aujourd'hui. Parce que je pensais pas que j'allais faire ma chaîne YouTube aujourd'hui. Bon, bah, on va pas forcément très bien, mais un petit coin One Piece avec un peu de Bleach, de Yardo Full Serena et un Eden Zero. Voilà. Là, moi j'ai honte, j'ai aimé Fortnite un jour. Là, il y a un vieil Iron Man en figurine. Normalement, c'est marqué la date quelque 1995. Bon, là, on va pas très bien. Parce que sur la vidéo, mais sinon, on va très bien. C'est une vidéo figurine un peu précieuse que je garde. Après, il y en a un petit Colossus qui est pas mal. Donc, X-Men, voilà. Et Roman qui est mort. Comme dans Avengers Endgame. Alors là, nous avons mon petit coin Zelda avec Hyrule Historia qui n'est pas là, mais que j'ai. Voilà, derrière, nous avons une figurine de Skull King. Le petit amiibo de Link's Awakening Remaster Switch. Un amiibo de Link. Le petit coin, c'est les Anneaux, le Hobbit. Alors ça, personnellement, j'y tiens beaucoup. C'est mon père qui me l'a donné. Au-dessus, nous avons un manga Goldorak, un roman World of Warcraft. Et sinon, voilà quoi, Kingdom Hearts. C'est pas beaucoup de lumière, de quoi pas forcément bien voir. Donc voilà. Un vaisseau Stein Battle for Atlas que j'ai toujours pas essayé. Petit personnage, on tous juste un classé où il y a des jeux vidéo. Xbox 360 partie de cette maison. Nous avons le cours Naruto ici. Qui est très bien. D'ailleurs. Là ici nous avons une petite Pokéball qui parle. Salut dresseur, bienvenue dans le monde des Pokémon. Ah, voilà. Avec le petit carnet tout simplement. Il y a un Pokémon électronique que j'ai pas encore trouvé. Je ne sais pas c'est lequel. Donc ça c'est la première génération, donc édition Kanto, donc une des meilleures générations. Voilà. C'est tout légendaire. Bah Mewtwo le meilleur. C'est que Mewtwo est le Pokémon le plus fort. En deuxième on a Arceus et en troisième on a Mega Rayquaza. Et oui, beaucoup croient que c'est Arceus et non c'est Mewtwo. Donc voilà, ici il y a toutes mes cartes. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc nous avons l'énergie eau, Torgamor, Béquipan, l'eau classe, Demanta, Mousillon qui est franchement un attaque que je n'aime pas trop. D'accord, moi je suis team feu. Donc voyez-vous qu'il y a quelqu'un team. Oh, par exemple en ligne, je suis mort. Skokwek, Embroché, Gobu,
J'ai beaucoup été avec Gobu et Poussifeu dans Rebut Mega. J'ai finalement pris Poussifeu. C'est à la mèche, le starter que j'ai pris de la 1G. Starter que j'ai pris de la 3G. Donc bien sûr Poussifeu. Alors celle-là, c'est une qu'un de mes potes m'a donné pour mon anniversaire de 11 ans. Et je crois que c'était une vraie. Jusqu'à son pote qui a un vrai protu, il dit c'est une fausse. J'ai le seum. Parce que je l'aime beaucoup en plus, elle est très belle, c'est une GX, elle est anglaise, je pensais trop que c'était une vraie, non. Après que les gratuits, voilà. C'est pas très grave. Cryptero, il était resté 1 heure dans mon équipe sur Ultra Lune. Lol. Et Oko, fait forêt, par contre, il est stylé de ouf. Alors, Type 0, beaucoup de personnes ne l'aiment pas. Moi, en vrai, je l'adore. C'est un très bon ultra chimère ou légendaire, c'est toujours pas. Ça, c'est un détail. Je préfère Type 0 que son évolution Sivalier. Parce que Sivalier, il est moche. Nous avons Argouste, Tauros, Noirfrang, Bleuzey, Evoli. Alors, ça code Evoli, comme on peut le voir ici, il y a un Rayquaza. C'est un petit détail à mettre dans la carte qui sert à rien, mais voilà, je vous le dis quand même. Donc, encore un Evoli. Voilà. Mini-ange. Énergie, coup, point. Combat, je veux dire. Voilà, c'est énergie force. Oui, j'étais nul. Onyx, qui est un Pokémon de la NG que j'apprécie particulièrement. T'as tous l'évolution Stylix, qui est du style. Et non, je sais, je vais monter pour y Simulabre. Gringolem. Caraclé. Oh, voilà. Hop, après ça tombe un peu. On a Machoc. Colossinge, point final. Férotin, je veux dire. Duralgon. Zamazenta. Scalpion. Encore un Scalpion. Encore un Scalpion. Oui, j'ai 3 Scalpions et 2 Evoli. Zoroark. J'aime pas trop Zoroark, mais c'est aussi Zoroark. Elle est trop stylée. Malos, point final. Alors, je sais pas pourquoi c'est marqué point final, par contre. Si vous savez me le dire. Alors, Medina. Lui et son évolution de Grandina. Je me mets mes lunettes. Font partie de mes Pokémon préférés de la 3G. Ils ont parcouru l'aventure avec moi. Instigator, Pokémon que je kiffe de la 1G. Et les techs, il est pas mal. Alors, prof forme ou prof nudiste, comme ça, un certain youtubeur, on peut faire la blague. Bah, après, c'est un peu vrai. Alors, Nabil, je déteste les balles. Et c'est une tête à claque. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Nabil. Une chronoball, ça y est, pour capturer ses chromes dans Ultra Lune. Et une civière, voilà. C'est tout pour mes cartes Pokémon. Là, on a un peu de Star Wars. Voilà, après, de ma magazine sur les jeux vidéo. Dedans, il y a mes journal d'un noob. De Minecraft. Sinon, ici, on a une manette système. On a un menu en plastique. Ils sont là parce que j'ai la flemme de bouger. La boîte, une boîte PS2. Alors, c'est une petite boîte souvenir. Le van de Benten, voilà. Là, ma figure de Exparo que je dois réexposer. Et mon coin que j'ai honte un petit peu d'avoir aimé un jour Fortnite. Alors franchement, je dis pas ça pour que les gens qui Fortnite me détestent. Hein. Parce que voilà quoi, moi j'ai adoré, mais j'ai grandi quoi. J'ai grandi. Là on a le Master System donc il marche plus. Hein. Pour ça que là faudrait que je passe beaucoup de chiffons poussière dessus d'ailleurs. Et ben voilà. Les amis, je vais déjà tout présenter. Je pense qu'on s'arrêter là pour cette petite vidéo. Enfin, pour la première vidéo de ma chaîne du coup. Donc écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup d'ailleurs. Si vous l'avez regardé bien sûr.
Likez si vous avez envie, abonnez-vous si vous avez envie. Moi je ne force pas. Alors attendez, je le mets bien. Je ne force pas. Pareil pour le partage et le commentaire. Sur ce, à la prochaine les amis. Et oui, c'était pas Doc 666. Coucou tout le monde les gens. Coucou tout le monde les jeunes, j'espère que vous allez bien. Vlog d'un chat. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc on est mercredi 3 mai. Et du coup bah là je me balade avec la petite. J'avais pas envie de faire le ménage ce matin. Enfin du moins à cette heure-ci. Il fait bon, il y a un petit peu d'air, mais franchement regardez ce temps. Il fait super beau. Et j'avais pas envie de rester à la maison là. Franchement j'avais pas envie. Surtout que je suis qu'avec la petite aujourd'hui, vu qu'on est mercredi. Mon mari est au boulot. La grande est sur Vannes. Et mon fils il est à l'école aussi. Oh c'est pas maintenant les coccinelles. Marche plutôt là sur le bout de chemin la pépette, pas dans l'herbe. Non, l'autre côté. Oui, ou devant moi. Mais bon. Donc voilà, c'est aujourd'hui je vais clôturer. Mais t'es à côté de moi quand même. Voilà, aujourd'hui je disais donc je clôture mon vlog. Alors je suis désolée, je devais filmer plus. Je devais vous faire une recette de gougère, malheureusement j'avais pas tous les ingrédients. Donc j'ai pas pu. En plus mon mari travaillait ce week-end, donc je suis pas sortie, puis il faisait un temps pourri, il pleuvait. Alors que vendredi soir il faisait bon, parce qu'on a été au cinéma. D'ailleurs on a été voir Super Mario. Donc je vais faire une petite critique en même temps. Il se regarde, franchement l'animation est pas mal. Mon personnage préféré dans le film ça reste Bowser, il est trop marrant. Après voilà. Oui toi c'est Peach parce qu'elle est rouge. Sinon je trouve que ça fait plus un film pour enfants on va dire. C'est pas que je me suis ennuyée mais j'aurais... Je pensais que c'était autrement. Donc un petit peu déçu quand même. Bon malgré tout c'est drôle, voilà, c'est coloré, c'est... Il y avait beaucoup d'enfants. Bon ils connaissent pas forcément tous Mario comme nous on l'a connu. J'ai ma copine qui est handicapée. Et voilà. Bon après pour les enfants, c'était la première fois qu'elle allait au cinéma, donc elle a adoré, ça s'est très bien passé. Donc mais non c'est rien ça, c'est la terre qui sèche. Donc j'ai pas filmé lundi. Bon lundi on a été faire 2 vides-greniers. Et comme on était tous les 5, on a été manger au McDo. Hein, donc voilà, on était à côté, donc on en a profité. Oui, on a trouvé quelques petites bricoles Reine des Neiges. Je devais filmer hier. Malheureusement, hier matin, j'ai eu un rendez-vous pas compliqué, mais assez pénible parce que j'y suis restée. Je suis arrivée à 9h30. En plus, il y avait des bouchons sur la route et on est ressorti, il était passé midi. Donc voilà, donc après on a été faire les courses dans la foulée. Bon, heureusement que la petite elle était à la cantine. Je suis rentrée, il était passé 14h, donc j'ai mangé vite fait à 2h10 de l'après-midi. Donc voilà, donc du coup j'ai pas filmé. Je voulais vous faire du blabla d'épée et disons que le week-end quand il y a les enfants c'est plutôt bruyant donc je ne fais pas. Oui pépette, donc voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après il se passe pas grand chose quoi, donc c'est vrai que j'ai pas eu grand chose à vous filmer là, je suis désolée. J'attends des colis Vinted, mais c'est pour la petite, j'ai trouvé des petites bricoles mais vraiment pas chères. Donc j'en ai un petit peu profité là. J'attends pour faire une commande Shein. Demain je vais aller faire la première étape pour ma carte d'identité. J'ai été faire mes photos hier. Donc je vais demain à la mairie déposer les papiers. Voilà, après il se passe pas grand chose quoi. Donc il fait beau, c'est super. Tu m'attends un petit peu quand même? Elle est devant moi, elle chante. Donc voilà quoi. Donc,
Bon, le rendez-vous hier était un peu difficile. Des émotions. Bon, bah, comme d'hab, ça change pas. Quand il s'agit de mon fils, c'est toujours un peu difficile. Voilà quoi, donc ça m'a pris toute la matinée. Franchement, c'était lourd, dingue. J'en avais ras le bol. Donc j'ai pas pu filmer. J'aurais dû faire hier, j'ai pas pu. J'ai fini mon DP de la fée. Celle qui était, bon, j'appelle entre guillemets la fée verte, alors que bon, il y a du bleu et voilà. Celle qui avait un beau décolleté, je l'ai fini. Là, j'attaque ma fée bleue, enfin une autre fée, celle qui est vue de profil. Donc je vous montrerai au fur et à mesure l'avancée. Niveau scrap, là, j'ai pas d'idée franchement. Disons que j'aime bien faire des tagaous, des ABC, des tags, ça j'aime bien, ça reste, et des kiss, ça reste, je pense, mes formats préférés. Les plus petits, j'ai plus de mal. Bon, après, je suis pas très douée en scrap. Je vais peut-être faire comme Béa, faire quelquefois des pages de... alors elle appelle ça de l'art collage. Voilà, j'ai vu une de ses vidéos ce matin. Franchement, comme elle dit, c'est juste du papier à coller. Je pense qu'il faut quand même respecter un thème. Si vous voulez faire le thème fleurs, ou le thème Noël, ou le thème Pâques, ou le thème été, voilà, il faut que ça reste quand même assez cohérent, je pense. Je vais peut-être me mettre à l'art journal, peut-être. Il y en a beaucoup sur YouTube, beaucoup de youtubeuses qui en font. Donc, comme dit Béa, c'est pas compliqué, il suffit de coller des papiers sans se prendre la tête. Voilà, après, je me suis pas encore trop intéressée au sujet. Alors, en même temps, je suis en train de voir que j'ai mis ma casquette, mais alors mes cheveux sont dans un état. Et vous raconte pas. J'ai ta casquette juste pour l'essayer. Oh bah si tu veux. Hop. Elle est un peu grande. Ouais, elle est grande. T'arrives à voir? Non, moi je vais la remettre. Moi je sais à voir. Attendez, je vais vous mettre sur pause, je reviens. Voilà, donc je vais prêter ma casquette. Donc j'ai refait ma colo ce matin. Là, mes racines, c'était du grand n'importe quoi. Donc voilà, ouais, niveau scrap, je sais pas. En ce moment, j'arrive pas trop là. Je refais un peu de DP. Ça fait du bien. Mais ouais, j'ai pas d'idée. En fait, quand je vois que les... Maman, quoi? tu peux me l'attirer. Ah tiens-moi mon téléphone, comme ça les gens ils verront, tu peux discuter un coup avec. Je sais pas quoi dire. Bah, tu peux dire bonjour, vous avez vu le beau temps? Bonjour, c'est que vous avez vu le beau temps. J'espère que vous avez le même temps et qu'il fait chaud. Ah, ils annoncent 22 degrés aujourd'hui en Bretagne. Ouais, c'est vrai. Attends, ils sont où tes cheveux? Hop. Elle a le look mauvaise fille. On bon voit. Bah oui. Tu redonnes? Ouais. Allez. Ah là, elle me pique ma casquette, je vous jure. Donc ouais, là j'avais envie de sortir. Franchement, j'avais pas envie de rester à la maison. En rentrant, bah, je vais faire lessive, je vais la faire sécher dehors. Il y a du soleil, il y a du vent, ça va faire du bien. Je vais ouvrir mes fenêtres. Et là, c'est un temps comme j'aime. Là, il fait, même s'il y a du vent, c'est doux, ça fait du bien. Là, on est dans les champs, la campagne, c'est un réel plaisir de se lever le matin. Et quand on voit un temps pareil, je dis, on va peut-être enfin pouvoir sortir les fringues d'été. Niveau fringues d'été, ouais, c'est vrai que bon, la puce elle en a, mais elle grandit tellement vite, voilà. Bon, après, c'est vrai que bah, j'ose pas trop vous filmer en fait tous les jours, enfin, ouais, peut-être tous les jours, même pour faire du blabla. Voilà, parce que je me dis, bon, bah après, j'ai pas grand chose à raconter. Désolée, je vous le redis, je suis désolée si j'ai pas mis de cœur ou si je réponds pas à vos commentaires. Puisque je reçois pas les notifications comme quoi j'ai un com au niveau du vlog et tout ça, je suis désolée. Mais bon, vous avez vu, hein, je fais des efforts. Hein. Maintenant, j'utilise un logiciel de montage, je fais une présentation. Et là, ce que j'avais mis à la fin, je vais l'enlever, je vais mettre autre chose. Donc voilà, là, ça y est, je suis à fond. J'aime bien. J'ai créé mon logo. J'ai trouvé vraiment ce qui me
correspondait. Bon, bah, c'est pas du gothique, mais je voulais quelque chose quand même de posé, de zen. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Donc voilà. Alors je vais faire un tour comme ça que vous voyez un petit peu. Voilà, donc là, ouais, il y a encore des maisons en construction au bout de mon doigt par là. Voilà. Donc là, je vais vous faire un 360. Alors je peux pas mettre en mode selfie moi quand je filme. Donc voilà, pour vous montrer que je suis vraiment... On est perdu. Mais non, on n'est pas perdu ma chérie, chez où on est. Là, on est dans la campagne. Hein. Hop. Et nous revoilà là. Hop là. Tu vas faire tomber, elle me faire un câlin. donc voilà, bah écoutez, je vais... Ça fait déjà 10 minutes là de blabla. Là on va essayer de trouver des coucous avec ma puce. Donc pour ceux qui connaissent, là vous savez c'est des fleurs un peu, enfin des fleurs jaunes même. Et je l'ai préféré de ma maman. Ah, j'ai toujours aimé cueillir des bouquets. Je faisais des gros bouquets à ma maman quand j'étais petite. Et c'est vrai que pendant des années, eh ben j'en ai pu trouver. Donc voilà, puis j'ai grandi, puis j'ai fait voilà, j'ai fait autre chose. Donc voilà. Alors je vais en rentrant, je vais faire mon ménage. Il va me promettre sa boîte la saison 3. Ouais. Je vais lui remettre les dessins animés. Je vais donner mon coup de balai, ouvrir mes fenêtres. Pendant que ma lessive se fera... Que là, je suis un peu en retard aussi là. En plus, j'étais déboussolée hier. Pendant que la lessive se fera, bah, je vais mettre toutes les vidéos là de cette semaine sur le PC. Je vais faire le montage. Ça prend du temps. Donc faut que j'exporte vers ma carte SD qui est sur mon PC. Et ce qui est le plus long, c'est de faire passer de la carte SD à YouTube en fait. Ça me prend une journée. Bon, mon PC c'est pas vraiment un PC pour faire du montage vidéo. Donc il est très long. Voilà, donc vous aurez, je pense, le vlog. Alors si tout se passe bien, vous pourrez l'avoir demain. Grand maximum vendredi, c'est promis. Je vais tâcher de faire pour que vous l'ayez au moins regardé ce week-end. Bon, il n'y a pas grand chose. Hein. Bon, le premier, il faisait 3h15. Après, il a fait moins d'1h30. Donc voilà, je m'améliore. Donc bah, dites-moi si les vlogs, ça vous intéresse toujours ou si vous préférez que je fasse des petites vidéos de temps en temps. Genre les hauls, si vous préférez que je fasse les hauls bah, au jour où je reçois. Après voilà, si vous aimez pas les vlogs, il n'y a aucun souci. Voilà, j'ai tenté l'expérience. Et voilà. Un dernier petit mot. Si certains de mes abonnés, vous êtes abonnés au vlog la chaîne des vlogs de Sylvie et de Nana, je voudrais leur adresser un petit mot. Il y en a qui vont dire que je faillote, mais je m'en fous, c'est pas vrai. Elles le savent. Je leur ai déjà dit, ce sont des personnes qui sont adorables. Personne ne les connaît pas, c'est bien dommage. Elles vivent en Belgique et moi en Bretagne, donc ça fait une trotte. Sylvie, elle dit souvent, elle nous raconte beaucoup des choses de sa vie, donc elle nous dit qu'on fait partie de sa famille, et c'est vrai qu'elle nous intègre dans sa vie de famille. Donc les filles, si vous passez par là, je vous souhaite beaucoup de courage. Je suis vraiment de tout cœur avec vous. J'ai pleuré quand par rapport à la perte de Bulma et au fait que Nana ne soit pas bien non plus. C'est vrai que Nana, quand on la voit, elle a l'air d'être pétillante, elle rigole, elle fait des grimaces et tout, et franchement c'est un bonheur de te suivre, Nana. D'ailleurs ta maman aussi, de voir Nora et tout quand elle essaye ses perruques, c'est trop bien. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de courage les filles, franchement vous le méritez. Je vous traversez de nombreuses galères et je sais pas pourquoi en fait vous le méritez pas. C'est ça le truc, vous ne méritez pas tout ce qui vous arrive. En tout cas, attends Pépette. En tout cas, je vous souhaite plein de courage les filles, je suis de tout cœur avec vous. Au revoir, bye bye. Attends Pépette. Si vous avez besoin de parler l'une comme l'autre, vous n'hésitez pas. Hein. Je suis dispo sur Messenger. Hein. Je vous ai demandé en ami, voilà, c'est pour pouvoir vous donner même un coup de main moralement en vous parlant. Et voilà. Oh, il n'y a pas de coucou, dommage.
À plus. Ah si, il y en a un. Bon voilà, c'était la petite parenthèse, mais en tout cas, bon courage. Ouais, bon courage à tout le monde. Je vous fais plein de gros bisous. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ou voilà si vous voulez que je continue à faire des vlogs ou pas. Après, si j'arrête, bon, c'est pas très grave. Je ferai des vidéos, voilà, au jour et voilà, ça me dérangera pas plus. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Enfin, on vous fait plein de gros bisous. Elle est où la pépette dans la caméra? Elle est là. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à bientôt. Bonne journée, profitez bien du soleil. Bisous, bye bye.